Beaucoup de gens luttent parce qu'ils pensent qu'ils doivent remplir certains critères pour que Dieu les utilise. Mais la justice, selon Romains, chapitre 5, verset 17, si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul, le don de la justice. Il y a donc une grande différence entre la justice que vous êtes obtenue par la foi, grâce à Jésus, et au fait de travailler pour être juste. Vous travaillez pour votre propre justice. Quand vous commencez à entrer dans la parole de Dieu, vous comprenez que vous êtes une nouvelle création. Fini la malédiction, la punition, la colère de Dieu, l'enfer. Jésus les a pris. Maintenant, non seulement le péché passé a disparu, et beaucoup de gens pensent, eh bien, vous savez, mes péchés sont pardonnés et je peux aller au ciel quand je mourrai. Mais ils ne pensent pas que Jésus a tout accompli aussi pour que nous puissions aussi manifester sa puissance sur terre. Quand Jésus a marché sur la planète, il avait le miracle de pouvoir marcher en paix, de marcher protégé. Personne ne pouvait lui ôter la vie. Jean chapitre 10, verset 17. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Il a dit la même chose pour nous dans le psaume 91, le dernier verset. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse et je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Je veux dire, c'est incroyable quand tu commences à t'identifier à la parole du Christ, s'identifier à Jésus, sa mort, son enterrement, sa résurrection. Je veux dire, son ascension vers la droite du Père sur le trône de Dieu. C'est lui qui décide qui je suis. Mon identité vient de Jésus. C'est tellement merveilleux car ça ne dépend pas de mes compétences, ça ne dépend pas de moi. Tu sais, quand je suis faible, il me rend fort. C'est là que ce verset de vie vient pour moi. Ce n'est pas suffisant pour vous, croyants, de juste comprendre les promesses. Il ne suffit pas de proclamer les promesses. Il faut se les approprier et les expérimenter. C'est notre héritage. Jésus t'a rendu éligible à recevoir toutes ces bénédictions, afin que ce soit les tiennes. Ces promesses sont oui et amen. Maintenant, gardez-la avec diligence, pour que de cela coulent les forces de la vie. L'évangile de Matthieu au chapitre 12, verset 35, dit « L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. » Nous avons un trésor en nous. En tant que chrétiens nés de nouveau, vous devez garder votre cœur de la peur, la colère, la luxure, parce que la présence de Dieu est en vous. Maintenant, comme vous renouvelez votre esprit en écoutant la parole, elle prend place et s'installe dans votre cœur. Une fois enracinée, vous serez capable de la visualiser et la transposer dans votre vie. Les gens me demandent souvent, quelle est la clé d'une foi forte? Voici quelque chose qui, je l'espère, vous aidera. Ce n'est pas tant croire que Dieu peut guérir. Le diable croit aussi que Dieu peut guérir. Il avait vu se produire partout. Alors, qu'est-ce qu'une grande foi? C'est littéralement cette croyance qui le fera pour vous. Cette capacité à recevoir les promesses de Dieu et cette nouvelle identité que vous êtes en Christ et acceptez qu'il a déjà tout fait pour vous. Ça nous touche parce que c'est si simple, c'est si beau. C'est si puissant. Jésus a dit, mon joug est léger. Quand vous commencerez à grandir, vous aurez besoin de le faire tous les jours de votre vie. Vous devez vous remémorer ce que Jésus a fait sur la croix, à partir du moment où il est monté sur le trône. Il faut comprendre la nouvelle alliance, apprendre au travers des épîtres et la vie des prophètes. C'est ainsi que vous commencerez à ancrer votre foi. Commencez à ne pas ancrer votre foi sur le fait que Dieu peut guérir. Accrochez-vous au caractère et à la nature de Dieu. Croyez que le caractère et la nature de Dieu sont merveilleux. L'amour vrai. Trop de personnes croient que Dieu est un Dieu colérique.
Je me souviens qu'il y a des années, un prédicateur envoyait des messages qui faisaient peur, disant que les pécheurs devaient faire face à la colère de Dieu. Mais une fois que vous avez donné votre vie à Jésus, vous savez, vous n'avez pas à vous soucier de tout cela. Quand j'ai réalisé ce que Jésus avait fait et réalisé qu'il a pris mon péché sur cette terre avant qu'il ne monte au ciel, que son royaume est en moi, j'avais compris que je ne devais plus avoir peur. Il met en nous sa paix, sa joie, le pouvoir de guérison et le pouvoir de protection de Dieu. Tout est en moi et ça rayonnera continuellement en moi dans ce monde désordonné, rempli de plein de douleurs et de souffrances. Nous sentirons la douleur, mais son plan pour nous sont dans les projets du bonheur. Par là, je veux simplement dire que nous souffrirons, mais dans la paix et dans la joie. Il y a beaucoup de choses que l'Église n'a pas vraiment compris. J'ai commencé à regarder le caractère de Dieu, les noms de Dieu. Qui est Dieu? Qu'est-ce qu'il veut de nous? Les promesses de Dieu disent, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et n'est suivie d'aucun chagrin. Proverbe chapitre 10, verset 22. Ainsi, la bénédiction de Dieu est dans tous les domaines de notre vie. La tristesse ne doit plus en faire partie. Dieu n'est pas méchant. Il n'est pas le professeur qui tape sur ses élèves pour qu'ils comprennent. Certaines personnes disent Dieu veut nous faire comprendre certaines choses parfois. Pour enseigner aux enfants la dangerosité du feu, on ne va pas prendre la main d'un enfant et la mettre dans le feu pour la brûler. Nos enfants nous aiment et nous font confiance et donc ils comprennent à partir de ce qu'on leur dit. Quand vous commencez à faire confiance à la nature de Dieu et à son caractère, même si des gens essayent de sortir de leur contexte certains versets, vous pouvez leur dire « ce n'est pas le caractère de mon Dieu, ce n'est pas sa nature, ça n'a pas de sens ». Commençons à entrer en communion avec Dieu et à entrer dans sa parole. Nous voyons que Dieu est bon. Vous savez, il y a des années dans les églises, on a commencé à prêcher que Dieu est bon, mais c'est récent. Ça date d'à peu près 50 à 70 ans. À l'époque, c'était un peu mal vu parce que les choses prennent du temps. Mais petit à petit, les gens l'ont accepté. Quand on a un esprit de religiosité, c'est comme si on doit plaire à un Dieu en colère. L'homme essaye de plaire à un Dieu qui peut l'aider, mais il faut regarder à Jésus. Il y a une vieille chanson que je trouve très belle. Vous savez, celle qui dit « Quand je contemple ta sainteté, et quand je contemple ta beauté, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière. » Pierre a fait l'expérience. Il a dit à Jésus « Si c'est toi, appelle-moi. » Jésus lui a dit « Viens, Pierre. » Il regarda Jésus et se mit à marcher sur l'eau. Puis les vagues ont commencé à se lever. Ses 5 sens ont commencé à manifester la peur. Il a commencé à couler. Et il s'est crié à Jésus. Et Jésus a tendu sa main et il l'a rattrapé. Pierre a fixé les yeux sur Jésus et il a marché sur l'eau jusqu'au bateau avec Jésus. Est-ce que cette histoire t'inspire? Nous sommes une nouvelle création en Christ. Jésus a pris nos péchés, notre punition. Il nous donne une nouvelle vie. Regarde à Jésus, les Écritures, et appelle le Saint-Esprit. Jésus devient de plus en plus grand dans mon esprit, dans mon cœur, et il devient réel dans ma vie. Vous savez, la Bible dit « Magnifiez le Seigneur » dans le psaume 34. Tu ne peux pas agrandir Dieu, mais tu peux rendre Dieu plus grand en toi. Vous pouvez rendre la peur plus grande que vous, ou le problème plus grand en vous. Quand vous lisez la parole et que vous voyez qui est Jésus, ce qu'il a fait pour vous, vous commencez à voir le caractère de Dieu. Jésus est venu sur cette planète pour beaucoup de choses merveilleuses. L'une d'entre elles est de nous montrer qui Dieu est vraiment. Et quand vous regardez comment Jésus a traité les gens, vous comprenez la personne de Dieu, tel qu'il est. Seigneur, nous te rendons grâce. Parce que tu es venu nous révéler le Père. Tu es venu nous révéler le caractère du Père. Tu es venu nous révéler la nature du Père. Et en lui, nous avons tout pleinement. Tel il est, tel nous sommes. Dieu nous regarde avec amour, avec bonté, avec miséricorde, parce qu'il est rempli de bonté et de miséricorde. Ne marchons pas avec la peur. Ne marchons pas pensant que Dieu est en colère contre nous. Non, il nous aime. Il a
donné son Fils afin qu'il paye tout le châtiment qui aurait dû tomber sur nous. Et aujourd'hui, c'est en enfant libre que nous pouvons proclamer, que nous pouvons manifester, que nous pouvons vivre les miracles, les prodiges de l'Éternel, et que nous fassions encore des choses plus grandes que celles que Jésus a faites, parce que c'est lui qui nous l'a dit, dans le nom de Jésus. Amen.